Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment avec le drill du quart de tour, vous allez réussir à stabiliser un impact impeccable sur vos approches autour du green. Alors on va commencer par voir quelle est l'erreur numéro 2 qui empêche 7 golfeurs sur 10 amateurs de bien contacter leur balle quand ils sont en approche. Ensuite, on verra les 3 étapes du drill quart de tour. Vous allez voir, c'est super simple, vous allez pouvoir le mettre en application directement sur le parcours sans même vous entraîner. Alors, quelle est cette erreur? Cette erreur qui vous fait rater très certainement des petites approches très simples en bordure de green. Vous vous dites, bon là normalement c'est approche putt et là, bim, je touche avant, je fais 1,50 m ou alors je reste 3 mètres court, ou la fois d'après je fais une fusée, etc. Quand ça vous arrive, c'est que vous commettez l'erreur numéro 2. Alors pourquoi je dis l'erreur numéro 2? Parce que j'en ai identifié 3. Vous savez, j'ai donné plus de 55 000 leçons ces 30 dernières années et j'ai pu constater que c'était toujours les mêmes erreurs qui revenaient. Et justement, je vous ai fait un e-book complètement gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description. Je vous ai mis également le lien dans les commentaires et vous pourrez télécharger cet e-book dans lequel je vous montre comment éviter justement ces 3 erreurs. Et j'ai même fait une vidéo que vous avez peut-être déjà vue sur comment obtenir un impact impeccable sur vos approches, qui va être plus complète que celle-ci. C'est également dans la description, mais je vous propose de commencer par regarder celle-ci, dans laquelle on va voir comment neutraliser donc cette erreur numéro 2, qui est l'erreur d'utiliser beaucoup trop ses mains, c'est-à-dire d'avoir une utilisation des mains trop prononcée pendant tout le geste. Souvent, ça commence déjà dès le début du swing, et ensuite, ça se caractérise et ça s'observe par une tête de club qui bouge beaucoup plus vite que les mains. Tous les bons joueurs, tous les pros ont ont ce point en commun de conserver des poignets, des mains très très stables pendant toute la phase d'impact au niveau de leurs approches. C'est essentiel si vous voulez obtenir un contact impeccable. Quand vous bougez les mains, ok, si la balle est super bien placée, s'il n'y a pas de pression, si vous êtes un petit peu habile, vous allez vous en tirer. Vous allez être à l'échauffement avant la partie, vous allez faire des bonnes approches, ça va bien se passer. Et une fois sur le parcours, quand le lie sera moyen, quand les gens vont vous regarder, vos partenaires vont vous regarder, s'il y a un hors-limite derrière, un bunker devant, etc., et bien là, tout ce contexte-là va faire que plus vous manipulez, moins vous arriverez à avoir un bon contact de balle, en tout cas un contact que vous allez pouvoir réussir à reproduire. C'est là qu'arrive mon drill du quart de tour. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors juste avant de vous donner la recette en 3 étapes de mon drill quart de tour, je vais vous montrer à quoi ressemble l'erreur numéro 2 au petit jeu sur les approches qui vous empêchent tout simplement d'avoir un contact régulier. Ce sont donc des mains beaucoup trop actives. D'accord? Comment ça se présente? Je vous montre. On a des mains qui bougent beaucoup. Donc si on est doué, si la balle est bien placée, ça peut marcher. Mais dès que vous allez vous retrouver dans une mauvaise position, dès qu'il va y avoir du stress, ça va être très compliqué à gérer. Quoi faire? Des mains mortes. Il faut neutraliser vos mains. Voici l'exercice que j'ai appelé du quart de tour en 3 étapes. C'est très simple. Vous allez connecter vos bras au corps. C'est-à-dire que la moitié des bras va venir se poser sur le buste. Ensuite, vous allez faire, à l'aide de votre buste, vous allez faire un quart de tour. D'accord? Si par exemple, vous démarrez, vous êtes à midi, votre club est à midi, vous êtes à l'intérieur d'un cadran, vous allez amener votre club à 3 heures en tournant votre sternum. D'accord? Donc vous bougez absolument pas vos mains. Vous voyez, vous faites un quart de tour comme ceci. Voilà. Vous le faites 1 fois, 2 fois. Ok? Et à partir de là, vous allez vous pencher sur la balle et refaire le quart de tour, mais cette fois-ci avec un buste incliné. D'accord? Je recommence. Étape 1, je connecte. Étape 2, quart de tour avec le buste. Étape 3, je m'incline et je fais le quart de tour. Hop! Et j'ai plus qu'à jouer. Et vous voyez, le toucher de balle était juste impeccable. Je vous le refais une autre fois. Allez, pas mal. On recommence. Hop! Étape 1, je connecte mes bras au buste. Étape 2, je fais un quart de tour. D'accord? Je suis à midi, mon club est à midi, je l'amène à 3 heures, mais avec mon buste, certainement pas avec mes mains. Ici. Et ensuite, étape numéro 3, je viens m'incliner sur la balle et je reste incliné en faisant mon quart de tour sans bouger les mains. Et là, j'ai une nouvelle fois un contact de balle impeccable. À vous de jouer. Voilà, vous pouvez tester ça directement sur le parcours et comme je vous dis, sans vous entraîner. Le but, c'est une fois que vous êtes penché sur la balle, de bien conserver votre colonne vertébrale
incliné vers l'avant et tout devrait se placer à merveille. Alors évidemment, ça risque de ne pas suffire, surtout si vous êtes un petit peu en froid avec toutes ces petites approches. Mais justement, je vous rappelle que j'ai édité le nouvel e-book qui s'affiche juste ici. Et vous allez pouvoir justement avoir toutes les informations, en tout cas identifier les 3 erreurs majeures et essayer de les éviter. Je vous montre ça et je vous ai même fait une deuxième vidéo dans laquelle vous allez pouvoir avoir d'autres conseils supplémentaires pour devenir un crack autour du green. Je vous retrouve tout de suite, le lien est dans la description, je l'ai mis également dans les commentaires et on se retrouve dans l'e-book et dans la vidéo. À tout de suite.